Bonjour et bienvenue sur MV Spirituel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des récits les plus emblématiques de toute la Bible, l'histoire de David et Goliath. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un géant abattu par un jeune berger. C'est le symbole de la foi qui renverse l'orgueil, de la détermination qui défie l'impossible et de l'amour de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse humaine. Nous vivons tous des moments où un géant se dresse devant nous, un obstacle, une peur, une injustice. Ce récit nous montre qu'avec Dieu, rien n'est trop grand pour être vaincu. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir non seulement le récit biblique, mais aussi ce qu'il signifie pour votre vie aujourd'hui. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo pour inspirer d'autres personnes autour de vous. L'histoire se situe dans la vallée d'Éla. Israël, mené par le roi Saül, est en guerre contre les Philistins. Un peuple puissant et redouté. Les deux armées se font face sur deux collines opposées avec une vallée au milieu. Chaque matin et chaque soir, un champion philistin s'avance pour défier Israël. Son nom est Goliath. Imaginez la scène. Chaleur du soleil, poussière, tension dans l'air. Les soldats israélites transpirent sous leurs casques, serrent leurs armes, mais évitent le regard de l'ennemi. Le moral est au plus bas. Goliath n'est pas un guerrier ordinaire. C'est un géant de près de 3 mètres. Il porte une armure de bronze pesant des dizaines de kilos, un casque imposant et une lance énorme dont la pointe seule pèse plus que l'épée d'un soldat. Sa voix est grave et puissante, comme un tonnerre résonnant dans la vallée. Chaque jour, il crie « Choisissez un homme parmi vous pour descendre me combattre. S'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous serez les nôtres. » Ces paroles sèment la peur. Même Saül, pourtant roi et guerrier, recule face à ce défi. Israël semble paralysé. Le peuple de Dieu, appelé à être fort et victorieux, tremble devant un homme. Cette atmosphère prépare l'arrivée d'un héros inattendu. À Bethléem vit une famille ordinaire. Isaïe a plusieurs fils. Les 3 aînés sont au front avec Saül. Le plus jeune s'appelle David. David n'est ni soldat ni guerrier. Il est berger. Il passe ses journées à garder les moutons, à jouer de la harpe et à chanter des psaumes à l'Éternel. Dans les pâturages, il a appris le courage. Quand un lion ou un ours attaquait le troupeau, il ne fuyait pas. Il courait à leur rencontre pour sauver ses brebis. Un jour, Isaïe demande à David d'apporter des provisions à ses frères au camp militaire. David obéit et se rend sur place. À son arrivée, il entend la voix de Goliath qui résonne dans la vallée. Il voit l'armée trembler. Il voit son peuple humilié. Mais au lieu de la peur, il ressent une indignation sainte. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Les soldats le regardent avec étonnement. Ses frères le réprimandent. « Tu es juste curieux? Retourne garder tes moutons. » Mais David persiste. Il sait que la victoire ne dépend pas de l'âge ni de la taille, mais de la foi en Dieu. Déjà dans l'ombre des pâturages, Dieu formait un cœur de roi en David. Pendant 40 jours, matin et soir, Goliath répète son défi. Il se moque, insulte, provoque. Ses paroles sapent la confiance de l'armée d'Israël. Son apparence est intimidante. Armure étincelante au soleil, bouclier porté par un écuyer, lance semblable à une poutre. Chaque pas qu'il fait semble faire trembler la terre. Goliath n'est pas seulement un homme, il représente la peur elle-même, l'obstacle infranchissable, l'ennemi qui paraît invincible. Mais ce jour-là, un jeune berger écoute attentivement. David ne voit pas seulement un géant, il voit un homme mortel qui ose défier le Dieu Tout-Puissant. Cette différence de regard est essentielle. Là où les autres voient la taille du problème, David voit la grandeur de Dieu. David se présente devant Saül. Que personne ne se décourage à cause de lui. Ton serviteur ira combattre ce Philistin. Saül le regarde étonné. Mais tu n'es qu'un enfant, lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David répond avec assurance. Quand un lion ou un ours attaquait mes brebis, je le frappais et je l'arrachais de sa gueule. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Convaincu ou résigné, Saül accepte et lui donne son armure. Mais David l'enlève rapidement, trop lourde, trop encombrante. Il choisit la simplicité, sa fronde, son bâton et 5 pierres lisses prises dans le torrent. Il marche vers le géant, confiant, alors que toute l'armée le... La vallée est silencieuse. Goliath avance, accompagné de son porteur de bouclier. Il éclate de rire en voyant ce garçon sans armure. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» rugit-il. David réplique avec calme et autorité. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. » David court vers le géant, prend une pierre, la place dans sa fronde et la lance avec puissance. La pierre frappe Goliath en plein front. Le choc est violent. Le géant chancelle, s'écroule face contre terre. Silence total dans la vallée. David court, saisit l'épée de Goliath et l'achève. L'armée d'Israël, galvanisée, pousse un cri de victoire et se lance à la poursuite des Philistins. Ce jour-là, Israël comprend que Dieu n'a pas besoin de la force humaine pour sauver son peuple. Le combat de David contre Goliath dépasse largement un simple duel. C'est une leçon de vie, un message éternel. Dieu se sert des plus petits pour accomplir les plus grandes victoires.
David n'avait ni armure ni épée, il avait la foi et l'obéissance. Là où tous voyaient un obstacle, lui voyait une opportunité pour glorifier Dieu. Ce récit nous montre que la peur est souvent plus grande dans nos têtes que dans la réalité. Le géant tombe quand on ose avancer avec courage. David devient immédiatement célèbre en Israël. Les femmes chantent « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Mais David reste humble. Il sait que ce n'est pas lui qui a gagné, mais Dieu à travers lui. Cette victoire annonce déjà le futur roi d'Israël et préfigure la victoire ultime de Jésus-Christ sur le mal et la mort. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement celle d'un jeune berger contre un géant. C'est notre histoire à tous. Nous avons chacun des géants. Peur, doute, maladie, injustice, épreuve, nous pouvons les affronter en regardant à Dieu et non à la taille du problème. Comme David, nous devons choisir nos armes spirituelles, la prière, la foi, la persévérance. Dieu n'a pas changé, il est toujours prêt à soutenir ceux qui placent leur confiance en lui. Alors aujourd'hui, quel que soit ton géant, sache que tu n'es pas seul. Avec Dieu, tu peux avancer et remporter la victoire. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche et partage-la avec tes amis et tes proches. Ensemble, répandons la foi, le courage et l'espérance.